Bonjour à tous dans cette capsule. Donc je commence par faire un petit résumé de ce qu'on avait fait. Donc on avait vu le taux de variation, mais à l'époque, au début, on n'avait pas mis de condition sur le choix de cet écart qui est H. Donc on a le taux de variation, il donne normalement les variations si on respecte certaines conditions. Alors après, pour ne pas tomber dans le problème des variations rapides, on a imposé que h soit trop petit, ce qui a donné ce qu'on appelle le nombre dérivé, qui en application peut être la vitesse instantanée, euh, et là c'est la vitesse moyenne. Donc après, il y avait les fonctions usuelles qu'il fallait connaître par cœur, donc on n'a pas le choix, on a dit qu'il faut connaître, il faut mettre en application tout ça. Et on a fait aussi on va dire les opérations. Donc là, on est là jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas faire cette deuxième partie. On va faire ce qui reste, c'est-à-dire ça et ça, etc. Et en dernière partie, on va revenir sur la tangente et on va apprendre à trouver les- l'équation d'une tangente. Voilà. On va poursuivre en fait les opérations sur la dérivation. Cet exemple d'une fonction, ce qu'on appelle la fonction composée, c'est-à-dire qu'il y a deux applications, l'application G et après l'application R. Donc, comment maintenant on dérive ce type de fonction? Alors, d'abord, on dérive la fonction qui est l'intérieur, qui représente l'antécédent composé, fois la dérivée de la grande fonction. Donc, la dérivée de ax plus b, vous savez tous que c'est a, hein, base, fois la dérivée de g'. Exemple. Supposons que g de x est égal à, par exemple, a sur x. Donc, le composé de g à x plus b, ça va être 1 sur ax plus b. Alors, la dérivée en général, avant, on a vu qu'il y a 1 sur moins x carré. Cette fois, ça va être, il y aura un terme en plus. Ce terme, c'est u'. Là, il n'y aura pas 1, mais il y aura la dérivée de ax plus b. Sur la fonction elle-même, parce que moins 1 sur u carré, bah, ça représente g', quoi. D'une façon... Alors, exemple. F de x égale à 1 sur moins 3x plus 1. Moi, je vous conseille là de faire stop, d'arrêter pause, arrêter la vidéo, essayez de dériver ça selon l'exemple. Si vous n'arrivez pas, vous regardez... Regardez la solution. Allez, c'est parti. F' de x. Alors ça, elle ressemble à 1 sur x, mais par contre, ici, dans le dénominateur, il y a un composé. C'est composé, en fait. Donc, c'est la dérivée de moins 3x plus 1, la dérivée là, ax plus b', et 1 sur moins 3x plus 1 au carré, ben c'est la dérivée de 1 sur x, 1 sur u carré. D'accord? Donc regardez, ceux qui vont arriver à comprendre et à apprendre cette formule, ça peut fonctionner aussi. Le principe, c'est que quand on change de fonction, il faut changer de dérivée. C'est ça le problème. Mais pour l'instant, regardez bien que je fais toujours pareil, comme les opérations sur les fonctions. Alors maintenant, on calcule tout simplement. Donc la dérivée de moins 3x plus 1, ben, c'est moins 3. Avec le moins ici, ça donne plus 3 sur moins 3x plus 1 au carré. Voilà. Alors, essayez de cacher cette solution et la refaire tout de suite si vous n'avez pas réussi à la faire ici. Sinon, vous avancez sur le reste de la vidéo. Alors, la suite avec un autre exemple. Vous vous rappelez la fonction usuelle x à la puissance n. Donc maintenant, on n'aura pas x, on aura une fonction plus complexe, c'est-à-dire un u. Donc, xn, quand on dérive normalement, c'est n xn moins 1. Et quand il s'agit d'une fonction u à la puissance n, ben, il y aura le terme u' en plus. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Là, il faut corriger. Là, j'ai oublié de mettre entre parenthèses prime. Donc, c'est-à-dire la dérivée de xn. Alors, exemple. Bah, l'exemple. Ça va être simple. En fait, on applique ces formules générales
avec U. Donc il y aura 4, c'est-à-dire n, fois la dérivée de U, 2x plus 3, fois 2x plus 3 à l'absence 4 moins 1. Voilà. Et après les calculs. Donc ça revient à connaître ça par cœur, et c'est bon. Voilà. Donc après le calcul, c'est 4 fois 2, ça fait 8. Donc il faut connaître cette formule générale, c'est ce qu'il faut savoir. Un dernier exemple avec les racines, la racine la même chose, c'est racine U. Ça fait U' sur 2 racines U, alors que racine X, ça fait 1 sur 2 racines X. Il n'y a pas le terme U'. Donc le terme U', on va le rajouter toujours au numérateur. D'accord? Calcul. Exemple, bon, vous avez racine moins 3x plus 6. Le U, c'est moins 3x plus 6. Donc après, donc si on applique la formule, cette formule-là et pas celle-là, celle-là elle marche tout simplement quand il y a x. Donc ça fait la dérivée de moins 3x plus 6', ça fait moins 3, sur 2 racines 3x plus 6. Voilà. Donc pour le cours, ça s'arrête ici. Dans la suite, je vais faire un ensemble d'exemples. Donc pour les plus courageux, vous allez essayer de les faire d'abord et après regarder la solution. Mais j'insiste que le cours là, il arrête là. Voilà. Merci. Alors, dans la suite, j'ai choisi d'expliquer quelques fonctions ou exercices sur WIMS pour faire un peu de retour pour ceux qui travaillent sur WIMS. Donc là, on est sur une forme produit, donc on se pose même pas la question. D'habitude, normalement, ça peut poser quelques problèmes, ça. Donc, U', puisque c'est une fonction qu'on somme de deux fonctions, donc moins 8 c'est 0 et 3x c'est 3. Racine x c'est 1 sur 2 fois squart de x. Donc la racine il est écrit sur WIMS comme squart. C'est bien de s'habituer à cette écriture-là parce qu'on va utiliser au Python. Donc le produit, le dérivé de produit, donc c'est pas, il n'y a pas de moins ici, c'est un petit piège. Donc c'est bien un plus et voilà. Donc après ici, on calcule la dérivée, mais on va utiliser la méthode qu'on avait utilisée. Voyons voir les détails. Donc on indique que c'est une fonction donc f'. Dans ce cas-là, ça va être u' v plus u v'. Donc je pose comme d'habitude mes parenthèses avec un plus. Donc là, il faut faire beaucoup d'exercices pour éviter ces problèmes classiques de signes, etc. Donc là, il y a prime, là, il y a prime, puisque là, il y a u' et v'. Et donc là, je passe à l'étape de ce que j'appelle, moi, un remplissage. Je remplis mes parenthèses. Après, dans la deuxième étape, fais attention. Quand il y a prime, je dérive. Quand il n'y a pas prime, je dérive pas. Donc là, par exemple, la dérivée de 3x moins 8, c'est 3. Plus, là, il n'y a pas de prime, donc je dérive pas. Et la dérivée de racine x, c'est 1 sur 2 fois racine x. Alors, je peux arrêter là, mais pratiquement, il faut toujours essayer de mettre sur le même dénominateur. Donc là, on a, je rappelle, je prends une couleur différente. Par exemple, là, c'est 1 pour faire A sur B, C sur D. Rappelez-vous de cette règle-là. Donc, je mets ma ligne. Désolé, c'est un peu difficile à écrire sur cette tablette. Mais bon, on va essayer. Donc là, ça fait A, 3 racines de x fois 2 racines x, plus 3x moins 8 fois 1, donc ça fait 1, et après fois 1, ça fait 1, donc je fais rien. Sur 2 racines x fois 1, donc ça fait 2 racines x. Et là, racine x fois racine x, ça fait x. 3 fois 2, ça fait 6. Plus, donc là il y a un plus, donc je peux enlever les parenthèses sans problème. Et là, ça fait 2 racines x. Et je finis les calculs ici par dire, donc 6x moins 3x, plus 3x, ça fait 9x. Moins 8 sur 2 racines x.
Voilà. Et je m'arrête ici pour la formule de la. Donc voilà, maintenant on va saisir le résultat. Donc ça fait 9x moins 8 divisé par 2 fois la racine de x. Donc là on envoie tout ça, on va voir si c'est bon ou non. Voilà, tout est bon pour cet exemple-là. Sachant que donc quand il propose des solutions, il propose le résultat sans mettre sur le même dénominateur, et après le résultat pour mettre sur. Sachant que on aura besoin de faire ça, puisque l'étude de signe de ça c'est pas évident. Par contre ici le signe là il est positif, et là c'est une fonction affine qu'il faut chercher son signe. Alors, un autre type, toujours sur WIMS, de fonctions. Donc la R... moins 1 sur 2, faire attention, parce que la solution de cette équation, c'est moins 1/2. Donc il faut que le dénominateur soit toujours différent de 0. Alors, u de x, c'est-à-dire si je dérive, u de x, d'abord c'est moins 3 x plus 8. V de x, c'est moins 4 x moins 2. Alors, la dérivée ici, c'est moins 3. La dérivée ici, c'est moins 4. Ah, très bien. Donc ça, la formule, il faut pas trébucher, il faut la connaître par cœur. Donc c'est ça, parce qu'on a u sur v, c'est un choix. Et maintenant, on va aller calculer la fonction dérivée. Donc voilà, f' de x égale à moins 3x plus 8 sur moins 4x moins 2. Donc je vais mettre tout ça sur... d'abord, je commence par mettre mes parenthèses tranquillement, selon la formule. Donc la u au carré, v carré, pardon, ça fait moins x moins 2 au carré. En général, ce terme-là, on l'oublie. Ça ne va pas nous servir dans la suite. Donc mes parenthèses, là, il y a bien moins. Faites attention, c'est le piège en fait dans cette partie. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est parmi les pièges mortels, quoi. Donc là, le prime, c'est là et là, parce qu'on a u' v moins u v'. D'accord? Dans l'ordre, hein. Donc moins là, moins 3x plus 8. Là, moins 4x. Là, avec ma tablette, j'arrive pas bien à écrire, mais vous, il faut que vous soyez rigoureux, hein. Il faut bien écrire les moins, les plus, parce que ça peut être fatal. Donc moins 4x moins 2. Et là, je regarde les primes, je dérive que les primes. Donc là, ça va donner moins 3. Là, moins 4x moins 2, il n'y a pas de prime, donc je dérive pas. Là, je dérive pas parce qu'il n'y a pas de prime non plus. Par contre, ici, ça fait moins 4. Hein. Moins 4 divisé par ce terme-là au carré. Alors maintenant, voilà, je développe. Donc ce moins 3 fois moins 4, ça fait 12x. 12x, donc moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Après là, là il y a le moins. Donc je relève avec ce moins là, donc ça va faire 4. Donc 4 fois moins 3, ça fait moins 12x. Hein, faites-le doucement. Hein. Là le moins avec le moins, ça fait plus. Donc ça fait comme si on a 4 fois moins 3. Donc ça fait moins 12x. Et là, 4 fois 8, ça fait 32. Et sur ce terme au carré, et là je calcule donc 12. Donc ça avec ça s'en va. Ça nous arrange aussi. 6, ça fait 38 sur moins 4x moins 2, le tout au carré. 38. Voilà. Donc là, j'ai entré la fonction qu'on vient de trouver et je vais voir si le résultat est bon. Voilà. Donc tout est bon, très bien. Donc il suffit de respecter ces étapes-là et voilà. Voilà, j'arrête là pour cette partie-là. Je vous souhaite bon courage et surtout, n'oubliez pas de refaire les exercices. Hein, les refaire quand c'est pas réussi. Quand vous arrivez à les réussir le premier coup, ça va. Mais si vous regardez la solution, il faut le mettre dans un programme et dire cet exercice-là, je dois le refaire.